Aujourd'hui, on parle souvent des relations toxiques. J'avais envie de parler avec vous un peu de ce sujet. Les relations que nous percevons souvent comme toxiques sont en réalité des reflets complexes de dynamiques inconscientes entre deux êtres. Il ne s'agit pas simplement d'une personne mauvaise et d'une autre victime, mais bien d'un écho vibratoire entre deux fréquences intérieures qui s'entrelacent pour offrir une opportunité de croissance. Chaque individu porte en lui des blessures, des croyances limitantes, des schémas hérités de l'enfance ou même des expériences du passé. Lorsqu'une relation semble douloureuse, elle révèle souvent des parts non guéries en chacun des partenaires. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à observer avec compassion ce qui demande à être libéré. Certaines personnes, face à ces expériences, choisissent d'entamer un chemin de développement personnel ou peut-être un accompagnement avec un professionnel. Elles prennent conscience des blessures réveillées et entament un travail intérieur de compréhension, de libération et de souveraineté émotionnelle. Elles comprennent que l'autre n'est qu'un miroir, un révélateur et non la source de leur souffrance. D'autres, cependant, peuvent ressentir le besoin de rester dans une posture de victime, non pas par choix conscient, mais par méconnaissance ou par peur de plonger dans leur part d'ombre. Ce cycle répétitif n'est jamais une fatalité, mais le signe que la prise de conscience n'est pas encore pleinement mûre. Ces expériences continueront à se manifester jusqu'à ce que l'opportunité d'une réelle transformation se présente. Il est important de rappeler que cette perspective n'invalide pas la douleur vécue ni la responsabilité des actes de chacun. Elle invite simplement à regarder au-delà des apparences, à se libérer du jugement et à comprendre que chaque relation, même la plus difficile qui soit, peut être un puissant levier d'évolution personnelle. En s'observant avec bienveillance, en cultivant l'amour de soi et en se reconnectant à sa propre lumière, il devient alors possible de transcender ces schémas. Chacun a la capacité de redevenir pleinement souverain, maître de ses expériences, en choisissant la conscience plutôt que la répétition. Les relations, loin d'être des pièges, sont alors perçues comme des espaces de révélation et d'expansion vers plus de paix et d'harmonie intérieure. Et vous, dans quel schéma êtes-vous ? Géraldine Hypnose.